Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelle somme faut-il pour être rentier. C'est parti. La première chose à comprendre, c'est que ça va dépendre de si on voit l'argent comme un stock ou comme un capital à investir. Je m'explique. Si on voit l'argent comme un stock, eh bien, on va utiliser cet argent de mois en mois, d'accord? Donc on va puiser dans ce stock, on va prendre l'argent tous les mois pour vivre finalement, pour s'acheter son loyer, pour acheter sa nourriture, etc., etc. Et donc, notre capital, il va s'amoindrir de mois en mois. Ça, c'est si on voit l'argent comme un stock. Ensuite, on peut voir l'argent aussi comme un capital à investir. Donc on va investir ce capital et on va vivre avec des dividendes, des loyers si on fait de l'immobilier, des revenus si on a un business en ligne ou hors ligne, etc. Donc là, c'est très différent en fait la vision qu'on a de l'argent. Soit on voit l'argent comme un stock qu'on va venir puiser finalement au fil du temps, soit on voit l'argent comme un capital à investir en bourse, dans l'immobilier, dans un business en ligne ou dans un business hors ligne. Si on voit l'argent comme un stock, on va devoir multiplier le nombre de mois qu'il nous reste à vivre, entre guillemets, même si on ne sait pas du tout le nombre de mois qu'il nous reste à vivre, on ne peut évidemment pas savoir, mais globalement, on peut se fixer par rapport à notre âge et on regarde l'espérance de vie moyen en France, par exemple. Donc imaginons que l'espérance de vie soit à 80 ans, bon, on prend une petite marge de sécurité, imaginons que on veuille vraiment être tranquille, on se dit 90 ans, d'accord. Imaginons que j'ai actuellement 40 ans, c'est pas mon cas actuellement, mais imaginons que j'ai 40 ans et que j'espère vivre jusqu'à 90 ans, d'accord. Ça me fait 50 ans d'espérance de vie, multiplié par 12 mois, ça fait donc 600 mois qu'il faut prévoir, d'accord. Et je vais multiplier ça, ces 600 mois, par la somme dont j'ai besoin pour vivre, d'accord. Par exemple 2000 euros, imaginons que si je suis tout seul, j'ai besoin de 2000 euros, c'est assez peu, clairement, surtout qu'il y a l'inflation, on en parlera juste après, mais avec l'inflation, concrètement, 2000 euros, dans quelques années, ça risque d'être un peu juste. Mais c'est juste pour l'exemple. Je vais donc multiplier 600 mois fois 2000 euros, ça me fait donc 1,2 million d'euros. Mais comme je le disais, avec l'inflation, ça va être un peu compliqué au fil des années, parce que nos 2000 euros, ils ne vaudront au bout d'un moment que l'équivalent actuel de 1800, puis 1500, puis 1200, puis 1000 euros. Dans quelques années, 2000 euros actuels vaudront seulement 1000 euros. Il faut comprendre ça, c'est-à-dire que la valeur de l'euro baisse puisqu'il y a l'inflation, les prix augmentent, les prix des loyers, les prix de la nourriture, les prix de tout en fin de compte, les habits, etc. Tout augmente et donc finalement l'argent qu'on a, si on a un stock d'1,2 million d'euros, eh bien ce 1,2 million d'euros, il vaudra beaucoup moins dans quelques années. Donc ça, avoir de l'argent et le voir comme un stock, c'est pas une bonne chose parce que clairement, on va avoir un capital qui va finalement déjà descendre, diminuer puisqu'on puise dedans, mais en plus de ça, il va perdre de sa valeur de mois en mois, d'année en année. Donc ça, c'est très très important à comprendre, c'est que voir l'argent comme un stock, c'est pas une bonne chose. Concrètement, avec notre exemple où finalement on a besoin d'1,2 million d'euros pour vivre avec seulement 2000 euros par mois, bah finalement c'est pas très très tenable parce que dans 10 ans, à la limite, nos 2000 euros, peut-être qu'ils vaudront finalement 1600 euros. Dans 20 ans, peut-être qu'ils vaudront que 1200. Enfin bref, au final, on va pas s'en sortir toute notre vie. Si vraiment on veut vivre avec cette somme-là pendant 50 ans, ça va être très 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 compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt voir l'argent non pas comme un stock où on va puiser dedans, mais plutôt comme une somme à investir. Et on va l'investir dans des choses intéressantes, comme la bourse, comme l'immobilier, comme un business en ligne ou hors ligne, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Si on voit l'argent comme non pas un stock mais une somme à investir, eh bien tout simplement l'argent qu'on gagne, on va l'investir en bourse et du coup toucher des dividendes chaque année, ou alors dans l'immobilier et du coup toucher des loyers chaque mois, ou bien dans un business en ligne ou hors ligne et pareil toucher des commissions, toucher des revenus tous les mois ou tous les jours finalement, ça dépend comment on s'organise, ça peut être tous les ans aussi si on touche des dividendes de notre propre société, bref, on s'organise comme on veut au niveau de notre business, mais globalement, vous avez compris. C'est-à-dire qu'on investit de l'argent et on va recevoir un rendement chaque année. Il faut savoir qu'un rendement en bourse, par exemple, c'est 5 ou 6% par an. D'accord ? 5-6% par an, c'est un rendement moyen en bourse. Dans l'immobilier, on a à peu près la même chose. Et puis dans un business en ligne, on a un peu plus quand même. Par exemple, notre concept de blog clé en main, que vous pouvez découvrir juste en dessous dans la description, on rémunère à 12% minimum par an. Alors c'est pas qu'on rémunère, c'est finalement on vous crée un bloc d'affiliation, on met
vos liens affiliés vers des produits, et derrière, eh bien, vous touchez des commissions. Et en gros, vous allez peut-être faire 12%, vous allez peut-être faire 15%, 18%, peu importe. Et si vous faites moins de 12% par an, eh bien on vous rachète le blog. C'est pour ça que je dis on rémunère à 12%, c'est pas vrai, on rémunère pas à 12%, c'est juste que si le rendement est inférieur à 12%, on vous rembourse. Et donc vous ne prenez pas vraiment de risque, puisque dans le pire des cas, si vous n'êtes pas très rentable, eh bien vous êtes remboursé. Il faut savoir que, comme je le disais, en bourse, c'est 5%, voire 6% si vous n'êtes pas trop mauvais. Donc là, vous faites au minimum 12%, c'est-à-dire le double d'en bourse. Donc c'est vraiment important à comprendre, c'est que forcément un business en ligne, c'est toujours plus rentable qu'un business physique comme de l'immobilier ou comme la bourse, puisque la bourse, c'est déjà des sociétés qui sont là depuis très longtemps, donc finalement la rentabilité, même si elle est forte, mais ils préfèrent continuer de se structurer, etc. Et puis c'est différent, un revenu physique, si vous voulez, c'est toujours plus difficile que de faire un revenu en ligne. C'est toujours plus facile de créer des revenus en ligne. Bref, on en fera une autre vidéo si vous voulez rentrer dans les détails, mais globalement, comprenez ça. Donc là, en gros, si on se base sur 5% de rendement, eh bien, le calcul, il est assez simple. C'est-à-dire que on va prendre la somme qu'on veut gagner chaque année, donc imaginons 24 000 euros, 2 000 euros par mois, donc ça fait 24 000 euros par an, et on va diviser par 5% de rendement. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça fait? Bien, tout simplement, ça fait 24 000 divisé par 5%, ça fait 480 000 euros. Et ça, c'est en ayant un rendement de seulement 5% par an. Imaginez maintenant que vous ayez un rendement de 10% par an, c'est tout à fait possible dans l'immobilier ou dans les business en ligne, comme je le disais avec notre concept de bloc clé en main, vous pouvez avoir entre 12 et 40% de rendement globalement, et si vous faites moins de 12%, on vous rembourse. Donc vous imaginez bien que si on fait cette garantie-là, c'est qu'on sait que 12% c'est largement atteignable. Maintenant, si vous faites seulement 10%, là pour le coup en bourse ça va être compliqué de faire 10% parce que c'est quand même très élevé, mais si vous faites de l'immobilier et que vous êtes 10%, ou si vous avez un business en ligne et que vous faites 10%, eh bien il vous suffit seulement, entre guillemets, de 240 000 euros pour faire 24 000 euros par an, puisque simplement vous investissez 240 000 euros et vous avez 10% de rendement annuel, donc 24 000 euros. D'accord? Donc vous voyez bien que la différence, elle est énorme. Vous investissez 240 000, vous avez 2 000 euros par mois pour vivre. C'est pareil que si vous aviez 1,2 million d'euros. Donc c'est... Voilà, il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre que avoir de l'argent en stock et puiser dedans, c'est pas du tout intéressant. Parce que si vous avez de l'argent que vous investissez, eh bien si vous l'investissez bien, avec un bon rendement, eh bien il vous suffit de beaucoup moins d'argent pour être rentier. Avec seulement, entre guillemets, seulement, c'est une somme qui est importante, mais c'est quand même une somme qui est possible à faire. Avec seulement 240 000 euros investis, vous pouvez vivre totalement, être totalement rentier. Donc comprenez bien ça, il faut vraiment comprendre ça, c'est que l'argent, vous ne devez pas le voir comme un stock, mais comme de l'argent à investir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne et évidemment découvrir notre concept ci-dessous dans la description. A très bientôt pour une prochaine vidéo, salut!